Hello à tous, je vous informe que nous avons dû reporter la conférence de la semaine des miracles. Mais soyez rassurés, la conférence de la semaine des miracles aura lieu au mois de juillet. Alors restez connectés pour avoir les prochaines dates. En tout cas, je m'attends à ce que Dieu fasse des choses absolument extraordinaires et j'ai très hâte de vous retrouver à cette semaine des miracles. Bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous allons attaquer toutes les fausses excuses, parce que oui, elles sont fausses, pour ne pas faire ce que Dieu nous demande. Et soyons honnêtes, nous avons tous et toutes des excuses, une petite liste d'excuses qui nous semble bien vrai, bien juste et qu'on présente à Dieu en lui disant « Mais regarde, je peux pas Seigneur, je peux pas, c'est trop grand pour moi, je ne suis pas qualifiée, les gens ne croient pas en moi, je n'ai rien, ce n'est pas le bon timing. » Mais cette semaine, nous allons voir que ces excuses ne valent rien, que ces excuses ne sont même pas justes et vous allez pouvoir chaque jour barrer une excuse de moins pour pouvoir faire ce que Dieu veut que vous fassiez dans cette saison. Et bonjour Aurélie, bonjour Nadine, bonjour, vous allez bien? Super. Oui, prête à détruire toutes ces excuses cette semaine? Yes, en ce beau lundi. En ce beau lundi, en effet, en ce beau lundi où il n'y a rien de trop grand pour nous. Oh, bien placé. Il n'y a rien de trop grand pour nous et parce que ça peut vraiment être la première réaction qu'on a lorsque Dieu nous parle. Mais c'est trop grand pour moi, comment est-ce que ça va être possible? Comment cette chose-là va pouvoir se passer, Seigneur? Comment est-ce que... Non, c'est pas possible, j'aurai jamais assez de force, j'aurai jamais les moyens, etc. Et ça va être une des premières excuses qu'on va pouvoir donner. Et j'aimerais qu'on lise notre verset de la semaine qui se trouve dans Genèse. Tu aimes beaucoup Genèse, Aurélie? Ces derniers temps, ouais, oui. Toujours, ok, oui. Parfait. Donc, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu parlait à Abraham et je crois qu'aujourd'hui, Dieu vous parle aussi. Il ne vous demande peut-être pas de littéralement quitter votre famille, votre pays, mais il vous encourage à faire ce pas de foi, ce pas d'obéissance pour pouvoir vivre ce qu'il a prévu pour vous. Et comme il l'a dit à Abraham, le jour où il l'a dit à Abraham, c'était une grande nouvelle pour Abraham. C'était quand même pas rien. C'était pas, écoute, on va y aller petit à petit, Abraham. Tu vas commencer par dire au revoir. Et puis, on a un plan de départ sur 1 an. Non, il a dit, allez, tu te lèves, tu t'en vas, tu quittes tout et tu vas là où je vais te montrer. Et en plus, je ferai de toi une grande nation, toi, Abraham, qui n'a pas d'enfant, toi, Abraham, qui ne peut pas avoir d'enfant, toi, Abraham, qui commence à être vieux et ta femme aussi commence à être vieille. Tout était dans ces quelques phrases qui aujourd'hui nous encouragent. Ça aurait pu être un gros morceau pour Abraham qui aurait pu l'accabler. Et en fait, récemment, on a reçu à Bonjour Chez Vous, je parlais avec une invitée de Bonjour Chez Vous, et alors qu'elle me parlait de son projet qu'on a présenté, elle m'expliquait un peu le contexte, et ça m'a beaucoup enseigné, en fait, par rapport même au thème dont on est en train de parler, de « c'est trop grand », l'excuse de « c'est trop grand ». Parce qu'en fait, cette femme, elle avait reçu, Dieu l'a dit, de faire quelque chose pendant la pandémie en 2020, c'était en 2020, et tout de suite, elle s'est mise à l'action, en fait. Et c'était quelque chose qui était beaucoup trop grand, c'était quelque chose pour lequel elle n'avait pas les moyens, c'était pas le timing, en tout cas toute cette semaine illustre bien son histoire. Mais ce qui m'a touchée en fait dans le témoignage de cette personne, c'est qu'elle a fait le pas, elle a cru à ce que Dieu l'avait demandé de faire et elle a obéi. Et donc, je crois que même pour le reste de la semaine, mais spécialement pour aujourd'hui, c'est que quand on parle de c'est trop grand et ça devient une excuse pour nous pour ne pas faire le pas, je crois que l'histoire d'Abraham et beaucoup d'autres personnes dans la Bible illustrent ce principe de commencer d'abord par la foi. Que nous ayons d'abord foi dans le Dieu qui nous a donné le projet et bien sûr foi dans ce projet, que ce projet va vraiment se réaliser. Mais la foi en Dieu déjà va déjà venir diluer, ou je ne sais pas comment dire le mot, mais vraiment atténuer peut-être cette excuse en fait. Parce que quand je vais me dire oui c'est trop grand, mais vu que mon Dieu il est plus grand que ce projet qui est trop grand devant moi, du coup ça va vraiment aider à mettre les choses dans la bonne perspective en fait.
Et puis, c'est important aussi parce que quand on pense que c'est trop grand, c'est parce qu'on élève un peu nos complexes, hein. Au lieu d'élever justement la parole que Dieu a dit, comme ça a été le cas pour Abraham. J'imagine que c'était pas facile pour lui de quitter sa famille il y avait certainement une préparation. Il y avait tellement de choses à faire quand il a reçu cette parole-là. Mais lui, il a obéi. Et quelquefois, en fait, on élève tellement nos complexes et c'est à ce moment-là qu'on réalise que, en fait, c'est trop grand, en fait. Quand je regarde à la chose à faire. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Mais c'est important de se dire, ah, mais si c'est trop grand, justement, mais bienvenue sur le terrain du surnaturel, parce que là, ça ne va plus relever de mes compétences, ça va relever directement des compétences de Dieu. Parce que c'est pas mauvais de penser que quelque chose est trop grand pour soi. Ça peut arriver qu'effectivement, d'ailleurs, il y a des choses quand même énormes, hein, que le Seigneur te communique un projet, mais c'est vraiment grand. Et c'est vrai que pour toi, c'est grand. Mais Dieu ne t'a jamais dit de le faire juste avec toi. Il a prévu justement le terrain du surnaturel dans lequel lui-même va intervenir pour que toi, tu puisses mener ce projet à terme, en fait. Donc, juste voir que c'est trop grand et s'arrêter là, c'est comme si on s'arrêtait à nous, au lieu de s'arrêter au niveau de la personne qui a confié le projet, donc au niveau de Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, pour toi, oui, c'est impossible, de fait, c'est vrai. Mais tu ne dois pas t'arrêter à toi, tu dois t'arrêter à celui qui t'a confié le projet. Tu dois directement référer à Dieu dans ce cas-là. Et le fait que ce soit Dieu lui-même, quand tu dis qu'il confie ce projet, ben forcément c'est grand parce que Dieu est grand et un projet qui est divin, c'est un projet qui va aller au-delà de nos capacités humaines et c'est là où Dieu se glorifie. Et c'est la bonne indication pour se dire, est-ce que ce que j'ai reçu, ça vient de Dieu? Et si ça nous dépasse, si c'est trop grand pour nous, ben vous êtes en bonne voie, vous êtes en bonne voie. C'est un bon indicateur, ça fait peur. On ne sait pas comment on va y arriver, ça semble complètement impossible. On se regarde aujourd'hui, on se dit, mais sérieusement, c'est impossible. Beaucoup de critères sont là pour dire que Dieu t'a sûrement parlé. Ça venait très, très certainement de Dieu. Et puis, c'est ça qui va te permettre de dépendre de Dieu tout au long du processus. C'est ça qui va te permettre de ne pas marcher par tes propres forces. Parce que quand Dieu te donne un projet, c'est grand, mais c'est vraiment pour que tu puisses dépendre de lui aussi étape après étape. Donc, c'est ça qui te permet justement de te dire, OK, là, de toute façon, si ça tenait qu'à moi, ben, c'est sûr que c'est mort. Mais justement, avec la grâce de Dieu, je peux avancer et dépendre de lui pour voir les choses se faire. Et Dieu est fidèle, hein. Et ça aussi qu'il faut se rappeler, on parle des excuses qui nous empêchent de rentrer dans le projet de Dieu, c'est que Dieu est fidèle. Et donc, il va nous appeler, mais il va aussi nous équiper, en fait. Et ça, c'est important de le comprendre. On est dans cette campagne par rapport aux 3500 héros, mais lorsqu'on voit l'histoire de EMCI, lorsqu'on voit l'historique, lorsqu'on retourne en arrière, ben, c'était trop grand. C'était trop grand quand vous étiez à Paris, dans le sous-sol, en train de faire le site enseignement.com. C'était trop grand déjà à l'époque de s'imaginer ce qu'un jour, on pourrait même penser, il y avait déjà cette idée-là d'un centre, des conférences, d'avoir d'une académie, d'avoir des émissions télé. Tout ça, ce rêve était déjà là à l'époque. Et je crois que c'est important aussi lorsqu'on est en train de vraiment être devant ce projet qui semble trop grand, de se dire que Dieu, il est fidèle. Tant que moi, de mon côté, je fais mon premier pas. Seigneur, oui, c'est trop grand, mais j'y vais, je commence à faire. Et au fur et à mesure que j'avance, ben, Dieu aussi, il m'équipe. Dieu aussi envoie les bonnes personnes, envoie des équipiers, envoie des équipiers dans l'équipe ici à MCI, on voit des personnes qui se rejoignent des fois de façon bénévole, des fois pour un court laps de temps, des fois pour plus longtemps, pour porter la vision. Mais on voit aussi les partenaires, on voit aussi les visionnaires, on voit aussi les personnes aujourd'hui qui ont dit oui, je vais faire cette offrande spéciale, je vais faire partie de ces 3500 héros. Ce sont des personnes qui viennent répondre à cette prière du départ d'il y a 15 ans que Seigneur, c'est trop grand, comment tu vas le faire? Ben, le Seigneur le fait en mettant des gens en fait autour de nous. Et même nous-mêmes, on doit y penser lorsqu'on pense à se dire, Seigneur a mis un projet devant moi, mais ça a l'air trop grand, mais tu es fidèle, Seigneur Jésus. Alors je vais commencer un pas à la fois. Et tu vas voir, hein, à un moment donné, tu vas te retourner en arrière, tu vas dire, ah tiens, Dieu l'a fait et Dieu continue à le faire. C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que tant que tu ne fais pas le pas, en fait, tu ne vas pas voir la chose arriver. Ça me fait penser au premier miracle de Jésus au niveau des noces. Mais moi, je me dis, quand tu prends de l'eau,
puis tu mets dans une outre, et puis tu marches avec, mais ils voyaient l'eau, là. C'est quand ils sont arrivés, ils ont fait le pas, ils sont arrivés devant le maître, que là, c'est devenu du vin. C'est un peu similaire. Donc, c'est quand tu fais le pas vers ce que tu estimes être trop grand, que là, tu vois les miracles, tu vois les gens, comme tu disais, venir se rattacher à toi, tu vois des connexions, tu vois différentes choses que le Seigneur a mis sur ton chemin, en fait. Mais si tu t'es juste arrêté à c'est trop grand, mais là, tu vas jamais rien voir. Effectivement, ça va rester hyper grand. Il n'y a jamais rien qui va se passer. Mais quand tu te mets en action pour faire quelque chose, mais c'est là où tu vois des grandes choses. Quand ils étaient devant la mer, il a fallu qu'ils arrivent devant et la mer s'est ouverte. Mais s'ils étaient restés loin de la mer sans rien faire, mais il n'y aurait rien qui se serait passé. Et quelquefois, c'est ça qui manque, en fait, quand on a en face de nous quelque chose qui semble immense, c'est qu'on est paralysé par nos complexes. Tu te regardes, toi, et puis tu dis « Ah non, mais à mon niveau, c'est trop, je peux pas », et ça te paralyse. Mais l'idée ici, c'est que oui, c'est grand, ça peut même t'effrayer, il n'y a pas de souci, mais avance quand même dans cette chose qui semble si grande, qui semble si énorme, fais quand même des pas, parce que alors que tu seras en train de marcher, tu vas voir qu'il y a Dieu va ouvrir la mer devant toi alors que tu es en train de marcher, et à un moment, tu vas te rendre compte que, mais tiens, je suis déjà au milieu de la mer. Je suis déjà en train de passer le cap, exactement comme tu prends l'exemple avec EMCI. À un moment, tu te rends juste compte que, mais attends, là, c'est vrai, le temps est passé, mais on a avancé. On est déjà à ce niveau ici. Et là, tu dis, waouh, de toi-même, tu n'aurais jamais pu calculer ça. Mais avec la grâce de Dieu, la façon dont le Seigneur a conduit les choses, parce que tu étais d'accord pour avancer dans ce projet, tu t'es juste ébahi, quoi. Et comment... Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. C'est que Dieu, il n'est pas genre juste à balancer sa parole. Ok, vas-y, fais ça. Boum. Oh, mince, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais pouvoir le faire? C'est qu'il va être avec nous tout au long du chemin parce que c'est son projet, en fait. Donc, lui, il a tout intérêt à ce que ce projet réalise. Et dans sa souveraineté, il t'a choisi. Il t'a choisi, voilà. Tu sais pas pourquoi. Peut-être que les autres gens non plus ne savent pas pourquoi. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Mais c'est dans l'intérêt de Dieu que ça fonctionne, en fait. Et quand on lit ce verset dans Genèse, oui, quitte ton pays, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. C'est impressionnant. Ça t'en couper le souffle. Tu te dis, mais comment ce sera possible? Mais après, tu vois, Dieu bénit aussi. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il y a une promesse, il y a une provision, une grâce qui s'attache à ce que Dieu nous demande de faire. Et je pense que ça aussi, c'est une erreur qu'on peut faire, c'est s'attarder sur ce que Dieu nous a demandé de faire en oubliant Dieu lui-même dans sa personne, en oubliant Dieu dans sa fidélité, sa personne en fait. Il t'a confié un projet, mais c'est avant tout Dieu qui t'a confié ce projet et de juste regarder le projet, juste regarder la vision, ça peut être décourageant, mais quand on regarde à Dieu qui donne la vision, là, c'est là où on est inspiré, c'est là où on reçoit la vie, on reçoit l'encouragement, et puis on se rappelle comment aussi Dieu nous l'a donné, il ne nous l'a pas donné comme une punition, comme un fardeau, parce que quelquefois, tu entends des gens, ils ont reçu des visions de Dieu, puis la manière dont ils en parlent, c'est comme s'ils avaient été maudits. En fait, le jour où Dieu leur a parlé, c'est comme le jour de la malédiction, mais quand tu regardes à lui, tu te dis, ah, mais c'est lui qui m'a parlé, c'est lui qui m'a confié ça, c'est lui qui m'a demandé de faire ça, et tu reviens à lui, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé de faire ça, fais-le, rappelle-toi l'engagement que tu as pris envers moi, comme tu as dit à Abraham, je te bénirai, moi aussi, tu vas me bénir, tu es avec moi à chaque pas, et en fait, ça va amener l'équilibre entre, oui, la vision est grande, la vision est trop grande pour moi, mais je me rappelle de celui qui me l'a donné, et je m'approche de celui qui l'a donné, et je regarde à celui qui me l'a donné, plutôt que juste regarder au projet ou à la vision, parce que là, on va être tenté de le faire par nos propres forces, ou quasiment, ou même d'arrêter finalement. Et c'est super important ce que tu parles par rapport à la promesse, en fait. Et des fois, j'encourage les gens aussi à de se rappeler à ce moment où Dieu t'a donné cette vision, Dieu t'a donné ce projet. Parce que c'est pas ton projet, c'est pas toi qui as fait un calcul et qui t'es dit, ok, je vais partir ce truc ici. Non, c'est Dieu qui t'a parlé. Et des fois, même juste dans la prière, même dans nos pensées, nous rappeler ce moment-là, nous rappeler que oui, c'est Dieu qui m'a parlé à ce moment-là et personne d'autre. Moi, mon
père, il raconte souvent cette histoire, comment il est venu s'installer au Canada. Et il était venu pour un voyage, je crois, et il était déjà en Belgique, il avait déjà une église, il avait déjà fini son doctorat, sa famille était déjà installée, et ses enfants étaient ados quand même. Dans un moment, quand même, tu te dis, faut pas trop les bouger, ils ont déjà leurs racines, etc. Et ils étaient dans l'avion, et au moment de l'atterrissage, qu'il entend vraiment le Seigneur le parler dans son cœur, que voilà, je te donne cette terre, voilà, viens t'établir. Mais vraiment, il n'y avait rien, il connaissait personne. Administrativement, c'était compliqué. Les obstacles, mais il y en avait, mais à gauche, à droite, au centre, tu vois. Mais il savait que Dieu l'avait parlé, et cette parole l'a porté dans le temps où le ministère était plus difficile. Cette parole l'a porté parce qu'il a vu Dieu lui-même orchestrer les choses, hein, parce que Dieu ne va pas te laisser te débrouiller, etc. Il va mettre les choses en place. Oui, tu vas travailler, oui, tu vas fournir de l'effort, mais il est là pour que ce projet arrive à réussir. Imagine, ça n'aurait pas réussi, je ne serais pas en train de raconter cette histoire. Donc, quand je la raconte, ça fortifie les gens, ça nous fortifie nous-mêmes. Donc, c'est ça que Dieu veut faire aussi. Et vraiment, chaque fois qu'il parle de son histoire, de comment il a fait ce virement, ce virage, mais je me dis, tiens, il avait vraiment entendu Dieu lui parler. Et c'est ça qu'on doit se rappeler. Lorsque on est dans une saison où est-ce que le projet semble tellement grand, et peut-être là, on commence à vraiment avoir de la difficulté, on se sent peut-être découragé, ou même oppressé par vraiment le stress de tout ce qu'on doit porter, de se rappeler, non, en fait, moi, je suis juste l'instrument par lequel Dieu passe pour amener ce projet à se réaliser. Moi, je suis juste l'instrument, EMCI est juste l'instrument par lequel Dieu passe pour amener le réveil dans la francophonie, pour amener des âmes à lui. Donc voilà, ça veut dire que ce projet, à la fin de la journée, c'est le projet de Dieu, et c'est Dieu qui va le porter, et ça va nous aider nous-mêmes lorsqu'on voit que quelque chose est trop grand pour nous. Et tu parlais tout à l'heure, Annabelle, de savoir que la grâce, en fait, que Dieu nous a fait de nous donner ce projet. Et j'ai envie de dire que la grâce, c'est aussi une capacité. Et ça, c'est des choses qu'on ignore parfois. C'est que oui, Dieu t'a choisi, c'est une grâce, mais dans la grâce, il y a aussi la capacité, en fait. Donc, quand Dieu t'a choisi, il t'a donner des capacités pour le faire. Ce sont des capacités que tant que tu n'es pas en action, tu ne les verras pas à l'œuvre en fait. Mais il est là, il est avec toi pour l'accomplir. Quand Dieu appelle Moïse pour libérer le peuple, il y a cette parole que Moïse lui dit, il dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Donc là, sorti d'Égypte les enfants d'Israël, c'était trop grand pour lui. Déjà, aller même chez Pharaon, c'était compliqué. Et puis Dieu lui dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple, vous servirez, etc. Donc Dieu lui dit, je serai avec toi. Il garantit en fait sa présence par rapport à ce qu'il a confié en fait. Et qui dit garantir la présence de Dieu, ça veut dire qu'il garantit ses moyens à lui pour accomplir ce que lui il a confié. Mais tout ça était dans le cadre de quoi? De sortir le peuple d'Égypte. Si on sortait de ce cadre-là, c'est comme si l'alliance ou le contrat, il n'y avait plus de contrat à ce niveau-là, mais c'était vraiment pour cette mission que Dieu a confiée. Donc, chaque fois que Dieu nous confie quelque chose, il y a des capacités qui sont attachées à ça, en fait, que lui-même, il dépose là. Et alors que tu es en train de faire cette chose qui semble grande, tu ne te rends pas encore compte, peut-être, mais tu as déjà toutes les capacités en toi pour réaliser cette chose, parce que Dieu est avec toi dans la chose qu'il t'a confiée. Et parfois, on regarde trop aux capacités présentes. On ne regarde pas aux capacités en action, alors qu'on est en train de faire le travail que Dieu nous a confié. Mais c'est à ça aussi qu'on doit tendre. Même, tu as parlé de foi au tout début d'émission, mais c'est à ça qu'on doit tendre, c'est de dire, OK, si Dieu m'a dit de faire ça, ça veut dire que certainement, il y a des capacités que Dieu a prévues qui se développent en moi, en fait, alors que je serai en train de faire ces choses. Et il y a des choses que peut-être je ne suis pas encore au courant aujourd'hui, mais alors que je vais le faire, il y a des compétences qui vont se développer, je vais comprendre des choses, et vous allez réaliser que ça se fait facilement à ce moment-là. Là où tu auras appris, je ne sais pas, l'anglais pendant des années sans rien comprendre, peut-être en 6 mois, tu vas te déployer en anglais, mais de façon exceptionnelle. Ouais, ça fait partie de la grâce, ça fait partie des capacités que Dieu a mis en toi pour ce projet-là. Là où hier, c'était difficile de faire certaines choses, tu vas te rendre compte que, mais en fait, ça devient plus simple, en fait. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Parce que oui, il t'a fait cette grâce, mais il y a mis des capacités à l'intérieur. Et c'est vraiment avec
C'est avec cette façon de penser qu'on doit aborder les choses qui nous semblent très grandes, en fait. Quand le Seigneur a dit, c'est grand, ok, d'accord, Seigneur, par obéissance, je vais le faire, mais je crois que tu es avec moi. Je crois que tu as déjà pensé à un cadre vraiment bien fait qui va me permettre d'évoluer et de réaliser cette chose que tu as mis dans mon cœur, parce que moi, je n'avais pas ça dans mon agenda, mais c'est toi qui l'as mis, Seigneur. Donc, je pense que toi, tu vas m'amener vers cette chose-là et que tu vas me donner de nouvelles choses. Et on doit se réjouir parce que qui dit nouvelle grâce dit aussi que nous, on grandit. Et ça, c'est super, quoi. Et c'est vrai que le cadre, ça, il appartient à Dieu. Et quelquefois, c'est aussi ce qui va rendre le projet ou la vision encore plus... ça nous fait encore plus peur parce que on connaît juste quelques routes pour aller à un endroit et puis on se dit non mais c'est tellement compliqué. Tu reçois une parole, tu te dis mais non, comment est-ce que ça va pouvoir se réaliser parce que tu connais, toi dans tes moyens à toi c'est chaotique, c'est long, c'est compliqué et en fait comme tu disais, tu vas te retrouver quelques années plus tard et tu vas dire waouh. Mais voilà comment Dieu l'a fait, mais j'aurais tellement pas cru que ça allait être comme ça. Et c'est comme Jésus quand il dit Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Je sais pas trop ce qu'il s'est dit Pierre à ce moment-là, mais tu te dis bon, j'étais pécheur, est-ce que je vais devoir construire une église? Peut-être que je vais devoir construire un temple. Peut-être que je vais démarrer un grand mouvement d'église, mais je connais personne, j'ai même pas encore fait d'études bibliques. Tu penses comme ça, tu te dis bah franchement ça va être long si je dois faire tout un doctorat. Et puis en fait, Pierre ne pouvait pas s'imaginer que cette église, que Jésus allait mourir, qu'il allait ressusciter, qu'il allait avoir la Pentecôte, qu'il allait prêcher l'évangile et que 3000 hommes allaient se donner au Seigneur et que l'église allait prendre vie. Mais tu sais, ça, c'était pas, il n'avait pas toutes ces données et puis il aurait pu déjà commencer à dire non, mais j'ai pas assez d'économie pour acheter mes outils, il va falloir que j'aille voir un tel et un tel pour la construction. Moi, ça n'a jamais été mon fort. Et puis, en fait, tu perds ton temps à raisonner de cette façon-là plutôt qu'à construire ta foi. Tu es en train de construire le plan, mais le plan, en fait, quand Dieu l'a, peut-être qu'il ne l'a pas donné au moment où il a donné la parole, mais Dieu a déjà le plan et on doit le savoir. Et si vous ne le saviez pas, on est contente de pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui. Vous allez gagner du temps de vous dire oh, Dieu a le plan, excellent. Donc, je vais me fortifier dans ma foi, je vais déclarer cette parole, croyant qu'elle va s'accomplir, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je vais rester juste disponible et malléable. Et puis, au fur et à mesure, Dieu va faire son œuvre, en fait. Oui, c'est pour ça que je disais au début, bienvenue sur le terrain du surnaturel. Parce que là, c'est plus juste tes simples compétences qui comptent, c'est vraiment Dieu qui est rentré en action pour faire les choses. Et j'encourage les personnes dans ce sens-là à ne pas porter ce poids sur leurs épaules, en fait. Parce que quand c'est un projet, oui, ça doit nous tenir à cœur, parce que c'est quelque chose que Dieu nous a demandé de faire, mais le poids de la difficulté, de la peine, ou je sais pas, ça, on ne doit pas porter ça sur nos épaules. Il faut se remettre à Jésus, en fait. Vraiment prendre le temps de dire à Dieu, de retourner vers lui quand ça va pas, quand ça semble coincé quelque part, quand on n'est plus sûr, prendre vraiment le temps de retourner vers Dieu pour dire, c'est toi le boss ici, ce n'est pas moi. Donc, il faut que tu parles. De la même manière que quand il y a des difficultés, tu vas aller, je ne sais pas, vers ton supérieur hiérarchique, vers ton patron, pour lui dire que, mais là, il y a un problème, il faut débloquer la situation pour que les choses avancent. Il faut aller vers Dieu. C'est toi qui as donné le projet, donc il faut que tu parles. Quand les difficultés vont arriver, c'est pas le moment de dire « Ah, mais oui, de toute façon, je savais que c'était trop grand, ce truc-là pour moi. » C'est le temps de retourner vers la personne qui a donné le projet pour dire « Voici, on est face à un défi. Comment est-ce qu'on va faire pour la prochaine étape ?» Et c'est ça qui va faire que malgré l'ampleur, malgré le poids, parce qu'il y a vraiment des projets énormes, malgré le poids du projet, mais toi, tu as toujours le cœur en paix. Tu as toujours le cœur léger parce que au final, mais c'est Dieu qui est derrière, mais pas juste dans ta tête, là, que oui, Dieu m'a donné, il est derrière. Mais pour chaque étape, il y a vraiment Dieu qui te soutient. Quand ça semble difficile, tu vas déposer le fardeau auprès de Dieu, tu lui parles de ça et tu le vois faire. Moi, j'aime ça. Seigneur, je veux te voir faire les choses. Tu m'as dit, fais ça, mais je veux te voir faire parce que c'est toi qui le fais à travers moi. Et c'est plaisant de savoir que, je ne sais pas si c'est parce que moi j'aime la facilité, mais
Mais ça fait du bien de savoir que lui, c'est le chef d'orchestre, c'est le grand architecte. C'est lui qui fait, en fait. Et que toi, tu peux admirer, observer, dire, waouh, Seigneur, je n'aurais pas misé un sens sur moi-même, mais quand je te vois faire à travers moi, je trouve ça génial, quoi. Et vraiment aussi rappeler aux gens de ne pas minimiser la portée et la puissance de l'obéissance. Parce que souvent, on est justement dans des schémas de pensée de « je ne suis pas capable, c'est trop grand pour moi », etc. Et on se prive en fait de juste de dire « me voici, envoie-moi ». Et juste « me voici, envoie-moi ». La puissance de l'obéissance déjà est déjà quelque chose de tellement précieux, de tellement grand en fait. Et quand on va obéir, le Seigneur va nous rassurer. Et il y a cette parole de l'apôtre Paul dans Galates 1, verset 15. L'apôtre Paul va parler de comment il était appelé depuis le sein de sa mère. Il a plu à Dieu depuis le sein de sa mère qui m'avait mis à part pour le ministère, etc. Il va parler de comment il s'est levé, il est allé en Arabie, il est revenu par Damas, etc. Et dans tous les épîtres, on va souvent revoir un peu quand Paul va parler de lui et tu te rends compte en fait que Paul, il avait eu cette rencontre avec Dieu. Il était confiant que Dieu l'avait appelé. Oui, c'était grand comme ministère. Il se retrouvait à des moments où il parlait toute la journée. Le lendemain, il devait voyager, mais il parlait jusque pendant la nuit au point qu'il y a même un jeune garçon qui est tombé du toit, etc. Mais tu te dis, qu'est-ce qu'il disait tout? Il avait des choses à dire. Il était passionné et bien qu'il il devait souffrir pour la cause de l'évangile, c'était ça sa mission. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a obéi, il était conscient que Dieu l'avait appelé, que malgré tous les chemins qu'il avait pu faire, les décisions qu'il avait pu faire, la tangente qu'il avait prise dans le judaïsme au début, ben Dieu l'a ramené et Dieu l'a ramené pour un but, pour un projet que Dieu avait pour lui. Et vraiment en tant qu'enfant de Dieu, alors que nous répondons au projet de Dieu pour nous, avoir cette obéissance, Seigneur, oui c'est trop grand, oui, je ne vois pas. Oui, je ne comprends pas par où passer. Oui, je n'ai peut-être pas des connexions. Oui, je ne suis peut-être pas d'une famille, voilà, bien nantie avec des connexions à gauche, à droite. Mais quand bien même j'aurai tout ça, je ne veux pas me reposer sur mes connexions pour faire ce projet. Je me repose sur toi. Depuis le sein de ma mère, tu m'avais appelé pour ce projet. Et moi, je veux juste obéir. Je veux te dire, oui, Seigneur, je suis disponible. Et si c'est le cas pour vous, vraiment, faites cette prière devant Dieu, vraiment, alors que vous êtes peut-être aux prises avec de l'insécurité, vous vous posez des questions, c'est trop grand pour vous, etc. Mais faites cette prière, Seigneur, moi, je suis juste obéissante. Je suis obéissante. Je réponds oui, me voici, envoie-moi. Et faites confiance que Dieu, lui, va prendre le relais. Dieu va vous tenir par la main et Dieu va vous amener à bon port pour que vous puissiez accomplir les points, les projets qu'il a pour vous. Et peut-être que votre acte d'obéissance, c'était de faire partie de ces 3500 héros. Et quand vous avez vu cet appel, cette offrande spéciale, vous vous êtes dit, j'aimerais, mais c'est trop grand pour moi. Et pourtant, vous avez cru et vous l'avez fait. Alors, on veut déclarer sur vous la bénédiction et nous croyons que Dieu est fidèle. Et si c'est lui qui l'a mis dans votre cœur, ce projet, cette offrande qui semblait trop grande pour vous, qui était une offrande spéciale, qui était un sacrifice, et vous avez dit, mais Seigneur, c'est trop grand pour moi, mais vous avez senti cette approbation qui venait de Dieu. Vraiment, nous déclarons cette bénédiction, nous déclarons la provision de Dieu dans votre vie, et la bénédiction de Dieu est celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors ne regrettez pas votre acte de foi, ne regrettez pas cette obéissance que vous avez faite lorsque vous avez donné cette offrande spéciale, parce que Dieu est au contrôle et Dieu va vous surprendre. Dieu est un Dieu qui est extrêmement fidèle. Alors merci à vous, merci parce que vous êtes des gens de foi, vous êtes vraiment des personnes de foi et on est toujours ébahis et épatés par votre fidélité, par les soutiens réguliers, par vos réponses aux différentes campagnes et par votre foi tout simplement de croire avec nous aussi, bah oui, dans cette vision qui est trop grande, dans ces projets qui sont trop grands. Et pourtant, vous êtes là avec nous, vous croyez et vous dites, oui, c'est trop grand, Seigneur, mais on croit que ça vient de toi et on veut participer dans cette vision qui est trop grande. Et c'est aussi parce qu'elle est trop grande pour nous que toute la francophonie a l'opportunité de pouvoir y participer, parce que cette vision ne repose pas sur un homme, cette vision ne repose pas non plus sur quelques personnes, non, cette vision, elle repose sur différentes personnes de différentes façons. Et lorsque vous participez, lorsque vous êtes devenu partenaire, lorsque vous êtes devenu un héros dans cette campagne, eh bien, vous participez aussi à soutenir cette vision de façon manifeste. Vous participez à faire en sorte que cette vision qui est trop grande
entreprendre, puissent aller de l'avant. Ça fait partie des pas à pas que Dieu, de la manière dont Dieu nous fait entrer pas à pas dans la vision qu'il a pour lui. Alors merci infiniment. Et puis demain, on va se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes où nous allons dénoncer et annuler une deuxième excuse. Je ne suis pas qualifiée. Alors à demain dans Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.